régularisation par le travail, l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. J'ai fait cette vidéo dernièrement, j'ai vu, c'était pas, il y avait que les écrits, mais j'aimerais être un peu plus explicite par rapport à ça. Alors, je reprécise, c'est pour ceux qui sont sans papier et qui n'ont pas de papier, mais qui ont pu travailler, ont une certaine ancienneté en France. C'est-à-dire, c'est pour toutes ces personnes qui ont au moins 5 ans ou plus sur les territoires français ou 3 ans. Je commence pour ceux qui ont fait au moins 5 ans sur le territoire, 5 ans ou plus sur les territoires français. Du coup, vous devez justifier au moins que vous avez travaillé euh, au moins 8 mois sur les 2 dernières années, soit 30 mois sur les 5 dernières années. Certains documents vous seront demandés, notamment votre acte de naissance. Soit si vous n'avez pas l'acte de naissance, vous pouvez prouver une carte de séjour récente, si vous en avez. On vous demandera également, à part l'acte de naissance, un passeport, votre passeport. Soit vous pouvez prouver par une attestation de résidence, voilà, une carte consulaire. Voilà, une carte consulaire, soit une carte d'identité fournie par votre ambassade. Mais aussi, l'on vous demandera trois photos d'identité. Ça peut être une e-photo, voilà. Mais aussi, une photo en ligne, quoi. Et vous fournissez juste le numéro et la préfecture aura votre photo. Alors, en plus, il vous sera demandé de remplir un formulaire, le formulaire CERFA. Je pense que c'est le formulaire numéro 1586, je crois. Donc, un formulaire à remplir et certains documents peuvent être demandés. Voilà. Le formulaire sera rempli par votre employeur et on lui demandera d'être des documents à compléter. Du coup, à part ces documents, il y a aussi un autre document. Vous devez prouver d'un certificat médical délivré par l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce n'est pas fini, vous devez fournir aussi, à part le certificat médical, vous devez fournir, si vous êtes marié, vous devez fournir une attestation de rénonciation à la polygamie, si votre pays autorise cela, de non-polygamie. Voilà. Parce que la polygamie n'existe pas en France. Mais aussi un autre document à fournir. Vous devez fournir, justifier d'une résidence sur le territoire français, mais d'un justificatif d'abord d'hébergement de 6 mois et de tout justificatif qui prouve que vous avez résidé au moins 5 ans sur le territoire français. Ça peut être, voilà, plusieurs attestations, hein, avis d'imposition, soit une facture d'électricité, quittance de loyer, toutes sortes de justificatifs qui prouvent que vous avez résidé réellement en France habituellement en France pendant 5 ans. Mais aussi, il faut une certaine intégration sur le territoire français. Vous devez prouver certains justificatifs d'intégration dans les associations, attestations fournies par vos amis, quoi. Ça s'appelle des attestations de liens amicaux, tout ça, qui prouvent réellement que vous êtes intégré en France. Vous devez avoir au moins un justificatif, un minimum de connaissance de la langue française, mais c'est pas un critère très, très, très demandé, mais vous devez savoir au moins parler français. Votre employeur doit vous fournir une attestation de concordance d'identité si vous avez travaillé avec l'identité d'une autre personne. Et je pense que la plupart des documents demandés, voilà. Et par rapport au, au travail sur les territoires français, vous devez fournir des bulletins de paye, soit l'attestation de Pôle emploi, l'avis d'imposition que réellement vous avez travaillé sur les territoires français. Et la préfecture va analyser vos documents. Lors de l'analyse, lors de l'examen, la préfecture tient compte de plusieurs cas, de plusieurs
tient compte, va analyser, voilà, l'analyse se basera plus sur le respect des règles par votre employeur, mais aussi sur si la profession que vous exercez est réglementée, mais aussi la préfecture va apprécier le contrat, votre contrat de travail, si c'est un CDI ou un CDD. De préférence, on privilégie le CDI. Le CDD d'au moins 6 mois pourrait passer. Et si vous avez un CDI, la préfecture va vous octroyer une carte de résidence, un CDI, une carte de résidence une carte de séjour temporaire, mention salarié. Si c'est un CDD, la préfecture va vous octroyer une carte de séjour, mention travailleur temporaire, euh, qui est correspondant à la durée de votre séjour sur le territoire français. Alors, par rapport au salaire, votre salaire doit être au moins égal au SMIC, c'est-à-dire 1589 ou 49 euros. Donc, vers les 1500 euros, euh, voilà, par mois. Et donc, pour précision, ce n'est pas toutes les sous-préfectures ou les préfectures qui admettent ou qui analysent une admission exceptionnelle au séjour. Alors, par rapport aux personnes qui ont résidé sur le territoire français pendant au moins 3 ans, les mêmes documents, vous devez fournir les mêmes documents, sauf par rapport à la condition de séjour de travail. Vous devez au moins exercer 24 mois de travail pendant vos 3 ans sur le territoire français, dans 8 mois dans le 12 derniers mois. Donc, j'espère que tout a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Merci.